Derrière les costumes de la flûte enchantée en 99, il y avait le couturier Kenzo. Derrière ceux du ballet La Source l'année dernière, il y avait Christian Lacroix. Deux incursions de créateurs à l'Opéra de Paris, deux manières de réinterpréter des costumes classiques. L'opéra est désormais une scène où toutes les innovations sont permises, mais au début du XXe siècle, c'est encore un genre très codifié qui a perdu de son faste. L'arrivée de Jacques Roucher à la tête de cette grosse machine en 1914 offre aux œuvres de l'Opéra de Paris une nouvelle jeunesse. C'est un homme très important pour l'Opéra de Paris. Évidemment, il va réformer la vie de la maison. Et lui, son idée, c'est d'inviter les artistes, peintres, à venir faire les décors et les costumes de l'Opéra de Paris. Il considère que la scène doit ressembler comme à un grand tableau. Fernand Léger, Jean Cocteau. Et plus tard, Marc Chagall dessine ainsi les costumes des classiques du répertoire et ouvre la porte de l'opéra aux couturiers comme Yves Saint-Laurent en 1965. C'était la première fois qu'un couturier arrivait à l'Opéra de Paris pour y créer des costumes. Vous voyez que ce n'est pas vraiment un costume médiéval, donc là aussi ça montre que le costumier apporte son univers, parce que ça ressemble vraiment à du Saint-Laurent, et notamment ça ressemble vraiment à une célèbre robe de Saint-Laurent qui s'appelle la robe Mondrian, et donc évidemment on est très loin de Victor Hugo et du Moyen-Âge. Sous la houlette du metteur en scène Bob Wilson, Kenzo a eu carte blanche pour faire de la flûte enchantée une œuvre en technicolor. Quand j'ai commencé, déjà, le décor était défini. C'est ça qui était, pour moi, ça m'a beaucoup aidé, tout ça. C'est très graphique, des couleurs très pétantes. Ah, c'est ça. J'ai mélangé un peu, bien sûr, contemporain, histoire de flûte enchantée, côté égyptien, et puis j'ai ajouté un peu côté japonisant. Pour La Source, Christian Lacroix a usé de sa passion. Il a puisé dans l'histoire du costume et se livre ainsi à un acte de recréation. Je voulais reconstituer les époques. Ce sont des costumes qui sont un peu intemporels. On dirait qu'ils appartiennent aux archives depuis 50 ans, on le croit. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette production-là. C'est ce tulle de soie qu'on a fatigué exprès, qu'on a effrangé exprès, qui se prend un peu dans les pierreries. C'est... Alors, je ne sais pas si c'est du postmodernisme ou du néoclassicisme, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je pense que c'est du classique contemporain. Enfin, Prochain couturier à l'Opéra Garnier, le Belge Walter van Beeren donc, dont les costumes seront à découvrir du 30 octobre au 10 novembre prochain dans une création de Marie-Agnès Gillot.